Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 24 au 30 décembre 2018. Alors, donc je me zappe, je suis un petit peu tête en l'air. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment d'être dans le partage en cette fin d'année, la joie, et puis pour la nouvelle année 2019, que tous vos souhaits se réalisent réellement. Ce serait vraiment super si l'année 2019 pouvait se passer beaucoup mieux que l'année 2018. Bref, voilà, la parenthèse étant fermée, on revient sur votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Votre carte d'oracle, j'en suis désolée, vous avez la tempête en vue. Et votre énergie ici avec la baleine inversée. Alors vous avez aussi le petit oracle nudé en fait qui me permet en fait de déterminer, entre autres, on peut le deviner, des fois ça peut être vraiment très global, mais quel est le domaine qui peut être concerné pour vous cette semaine. Alors, l'énergie qui vous correspond pour vous, vous avez la baleine inversée. Donc là ici on est sur la famille de la posture. La posture, c'est on vous invite à vous réaligner à vos valeurs. Lorsqu'on n'est pas aligné, les actions peuvent être impulsives, réactives et émergent souvent de la partie de notre ego. La baleine, elle, représente la profondeur, la sagesse, le silence, l'obscurité, l'isolement, la renaissance, le chant, l'amour, l'épreuve, la compréhension ainsi que le lien. Alors, dans son aspect inversé, elle vous interroge en fait sur votre isolement. Est-ce que celui-ci est toujours créatif? Nous avons besoin souvent de solitude. Cette solitude est essentielle pour nourrir l'inspiration, la création, le renouvellement des nourritures psychiques et poétiques. La solitude choisie nous permet d'apprécier le fait que nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme chaque vague est reliée à l'océan. La baleine renversée vous interroge sur la profondeur de la relation à vous, nécessaire pour une meilleure relation à l'autre. Vous avez des difficultés cette semaine, 10 de bâton, beaucoup de choses à faire, peut-être beaucoup de responsabilités, on en a marre, on en a plein le dos, c'est le cas de le dire. Voilà, beaucoup de choses à faire. Alors si effectivement il y a beaucoup de responsabilités que vous devez boucler avant le départ en vacances, c'est possible aussi, ça peut être aussi une carte de voyage, il y a peut-être certaines choses que vous serez amené à faire pour un futur déplacement peut-être. Vous avez le 3 d'épée. Alors moi ici ça me fait vraiment penser ici à cette tempête en vue. Alors ça peut être de la tristesse, de la peine. Alors vraiment je ne vous le souhaite pas, j'espère que vraiment ça va correspondre à très peu de personnes pour cette fin d'année. C'est jamais évident. Alors peut-être aussi que il y a certaines choses qui vous attristent et donc vous en avez plein le dos aussi. Il y a vraiment cette idée de peut-être même d'un ras-le-bol général. Alors vous avez la roue de la fortune inversée. Alors là ici ça indique souvent la roue est grippée. Il y a certaines choses qui ne se déroulent peut-être pas aussi facilement, aussi sereinement que ce que vous attendez. Ça peut être aussi une résistance au changement. Il y a certaines choses que vous refusez peut-être de changer dans votre vie. Ça peut être aussi ce refus aussi de ces responsabilités là. Ça peut parler aussi d'une situation dans laquelle vous vous sentez dans de l'instabilité. Ça peut être aussi bien que ça concerne des difficultés avec un couple, des relations peuvent être tendues, on peut être sur de l'insécurité affective. Ça peut aussi parler d'instabilité professionnelle. Attention ici à tout ce qui est contexte insécurisant aussi.
Vous avez le monde inversé. Alors, si vous partez en voyage, ici, on vous dit avec le monde inversé que l'étranger vous est déconseillé. C'était la parenthèse, voilà. Mais ça peut tout simplement être... alors, une ambition peut-être trop démesurée. Hein, peut-être que vous pensez pouvoir justement finir ces fameuses tâches à temps, et là on vous dit que ben, vous avez vu trop grand, hein, ça peut être vu de cette façon-là. Ça peut être aussi, si on est sur un aspect relationnel, l'entourage qui peut être un petit peu hostile, hein. On a cette idée qu'on a peut-être le monde contre soi aussi. On peut se sentir aussi en position d'échec. Suivant, hein, si vous faites face ici à un contexte insécurisant, on peut se sentir en situation d'échec. Et pour le coup, eh bien, l'ermite inversé, phase de repli sur soi, là, voilà, on est sur de l'isolement, hein, et la baleine vous indiquait ici que réellement, quel est cet isolement, hein, s'il est bon pour vous, il vous permet de rebondir hein, plus tard hein, en ayant des pensées beaucoup plus positives. Là, ici, on a plutôt tendance à se refermer sur soi, mais dans la mesure où c'est négatif, hein, c'est-à-dire de l'angoisse, de la peur aussi. Hein. Donc ne laissez pas ces énergies-là ici vous grignoter de l'intérieur, parce que c'est vraiment l'idée, hein, c'est que ça vous grignote de l'intérieur. Hein. Du coup, on est incapable de se tourner vers l'action, alors que effectivement, le 10 de bâton, on est dans l'action, mais on est tellement fatigué, on a tellement ras-le-bol. Alors dans l'aspect relationnel, pardon, on peut se sentir très seul, hein. On peut avoir peur de s'engager sur une voie avec quelqu'un aussi. On peut avoir des difficultés également à s'ouvrir à l'autre. Dans tout ce qui est professionnel, ça peut être la lenteur excessive hein, des projets, le travail qui est ultra pénible, épuisant, fatigant. Attention à votre fatigue en cette semaine aussi. Alors la tempête en vue, hein, là ici, hop. Donc ce sont les nuages à l'horizon hein, que vous voyez là ici. Hein, donc ça vous parle d'une difficulté potentielle. Hein, dans le monde extérieur hein, ou même hein, dans votre vie émotionnelle à l'intérieur. Hein, ça peut être les deux aussi. La difficulté en général se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous des signes de problèmes potentiels. Hein. On vous avertit d'être conscient mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe, examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Seulement, on a du mal à passer à l'action avec l'ermite inversé. L'ermite ne fait pas partie hein, d'une énergie d'action, mais plutôt d'introspection. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Alors, quel est le domaine qui est concerné pour les vierges du 24 au 30 décembre 2018? La fête. Alors, c'est la fête qui est concernée. Est-ce que les fêtes vous angoissent? Ah, vous sentez poindre là ici des difficultés. Hein. Peut-être aussi que vous vous êtes donné pour mission hein, d'accomplir de A à Z hein, je ne sais pas, hein, les fêtes de fin d'année, hein, et vous vous retrouvez peut-être justement tout seul hein, face à la terre entière hein, qui vous regarde avec avec hostilité, peut-être, hein, du moins c'est comme ça que vous le ressentez peut-être aussi. Ah là là. Alors, cette carte attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres sur vous, hein, quand même. Ne voyez pas trop grand, hein, quand vous... Peut-être que vous avez vraiment vous voulez faire une grande fête, voyez peut-être plus sur de la simplicité, hein,
allégez-vous un petit peu justement de ces responsabilités, hein, ou alors déléguez, hein, tout simplement. Hein, ne faites pas tout ça, c'est jamais évident. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci et à la semaine prochaine.